Si tu veux éviter un contrôle fiscal en tant qu'auto-entrepreneur, voici les choses à savoir sur la TVA pour 2025 et 2026. Donc on est parti sur mon écran. Alors il y a vraiment des points fondamentaux à ne pas oublier. Tout d'abord, un petit rappel sur les seuils de franchise de TVA. Donc à partir d'un certain seuil, il va falloir que tu factures la TVA. C'est une obligation légale en France. Et si tu ne le fais pas, ils peuvent le voir très facilement, l'administration fiscale, par rapport à tes déclarations que tu fais en ligne sur l'URSSAF. Donc vraiment, c'est fondamental. Donc au niveau des seuils, donc c'est 37 500, soit pour la prestation de services commerciales et les activités artisanales, pareil pour les professions libérales. Et ensuite, c'est 85 000 euros pour les activités d'achat-revente de marchandises, la prestation d'hébergement et la vente à consommer sur place. C'est-à-dire qu'en dessous de ces seuils-là, tu n'as pas à te préoccuper de la TVA étant donné que tu ne la factures pas à tes clients. Par contre, à partir de ce seuil-là, il faudra la facturer à tes clients. Alors, du coup, il faudra rajouter le pourcentage de TVA à tes produits. Et ici, il faudra aussi que tu demandes un numéro de TVA intra-communautaire directement depuis le site des impôts. Donc ça ne sera pas sur l'espace particulier, ce sera sur l'espace professionnel. Tu peux créer ton compte et ton compte professionnel juste ici. Et lorsque tu vas créer ton compte, on va demander ton nom, ton prénom. Et de toute façon, vu qu'il y a ton numéro d'identification fiscale, ils vont savoir que tu as une entreprise. Donc à partir de là, tu vas arriver sur un espace dédié au sein duquel il y a une rubrique, notamment pour faire une demande et une demande de numéro de TVA intracommunautaire. Et tu vas pouvoir faire ta demande en stipulant juste un message. Bonjour, je m'apprête à dépasser les seuils de franchise de TVA. Imaginons, je fais de la prestation de service, je suis à 37 000 euros. J'aimerais avoir un numéro de TVA intracommunautaire pour m'apprêter à la facturer à mes clients. Ils vont t'en donner un et ça te permet à partir de là de facturer la TVA. Et ensuite, chaque mois, étant donné que c'est mensuel la TVA, il faudra la rendre à l'État directement. Et tu pourras aussi, par contre, en tant qu'avantage, réduire un peu la TVA de tes achats. Pas un peu d'ailleurs, peu importe, si tu achètes un ordinateur pour ton activité qui coûte 2 000 euros chez la Fnac, tu peux récupérer 400 euros de TVA. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt bien. Bien entendu, il faut qu'il y ait une facture. Il faut qu'il y ait de la TVA déductible aussi dessus. Ensuite, deuxième élément, quelles sont les règles pour la franchise de TVA en micro-entreprise? Donc on est parti. Alors le micro-entrepreneur, il peut être exonéré de TVA grâce au mécanisme de la franchise en base. Donc pour 2025, rappel, 85 000 euros pour les activités commerciales, 37 500 pour les activités libérales et les prestations de services. Et attention, auparavant, il fallait dépasser 2 années de suite. Et maintenant, c'est dès que le chiffre d'affaires il dépasse le seuil, on est soumis à la TVA dès le mois suivant. Et avant 2025, il y avait un effet rétroactif au premier jour du mois de dépassement. Désormais, c'est le mois suivant. Donc, c'est plus logique et ça évite de refaire des factures qu'on a déjà fait à des précédents clients. Donc, ça, c'est un gros avantage. On va prendre un exemple. Un freelance qui, en août, a eu un chiffre d'affaires de 38 000 euros. Donc, depuis le début de l'année, il est à 38 000 euros. Donc, on peut voir que là, imaginons, il était début août, il était à 35 000, donc sous les seuils. Et le seuil est à 37 000 et quelques. Et donc là, il a fait 3 000 euros au mois d'août. Donc, chiffre d'affaires mois d'août cumulé, 3 000 euros. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Dès septembre, il devra rajouter la TVA à ses prestations, donc facturer 20%. Donc imaginons, il facture une prestation 1 000 euros. Il va la facturer non plus 1 000 euros, mais 1 200 euros. Il y aura 200 euros de TVA. Donc comment savoir d'ailleurs si sa micro-entreprise, elle respecte bien les plafonds et savoir où est-ce qu'on en est précisément? Alors pour le coup, le mieux, c'est de suivre parfaitement son chiffre d'affaires. Donc moi, j'utilise un logiciel de facturation, donc Indy, qui alerte dès qu'il y a un dépassement d'un seuil. Donc ça, c'est vraiment l'outil qui est idéal. D'ailleurs, je te mettrai un lien de la version gratuite que j'utilise en description depuis plus de 2 ans. Donc c'est un outil qui est vraiment top, qui est 100% gratuit et qui te permet de faire toute ta facturation, de suivre l'évolution de ton chiffre d'affaires. Et d'ailleurs, si je me mets sur mon compte, là je suis sur mon compte, en fait, tu peux voir ton total facturé. Si tu vas dans transactions, aussi tu vas voir tes différentes transactions qui remontent parce que tu peux relier ton compte bancaire. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, j'ai un message, ma banque elle est plus connectée, donc je me le reconnecte juste après. Et tu as aussi la partie pilotage. Alors, j'ai pas cliqué dessus, mais concrètement, ça permet de voir l'évolution de son chiffre d'affaires mois après mois, semaine après semaine. Donc, c'est vraiment top. Et tu sais en temps réel combien finalement sur la partie pilotage tu as encaissé, où est-ce que tu en es. Et aussi, tu as des alertes directement sur Indy, que ce soit par mail ou directement depuis ici, qui t'indique si tu as dépassé tel seuil ou si tu t'apprêtes à le dépasser pour vraiment faire les bonnes déclarations. Et avec Indy aussi, tu peux faire la télédéclaration concernant la TVA. Donc ça, c'est un gros avantage. Tu peux télédéclarer directement depuis Indy hyper facilement. Donc ça, c'est vraiment super bien. Et pareil pour l'URSSAF. Donc Indy, je te conseille, je te mettrai un lien en cette vidéo avec directement un bonus à l'ouverture. Et encore une fois, je suis sur la version gratuite. Il y a une version payante, mais clairement, la version gratuite, elle est déjà excellente. Donc je peux que te la recommander. Ensuite,
comment on peut payer moins de taxes en micro-entreprise, donc avec son statut d'auto-entrepreneur? Alors pour le coup, il y a deux possibilités. Premièrement, il y a l'ACRE, donc ça permet de réduire de 50% les cotisations sociales la première année. Donc au lieu de payer 24, imaginons pour une activité libérale, on passe à 12. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant. Donc si tu rentres dans les conditions pour bénéficier de l'ACRE, donc pour rappel, les conditions, il y a avoir entre 18 et 25 ans, moins de 30 ans et ne pas percevoir l'aide au retour à l'emploi. Il y a aussi une condition qui est, pour le coup, c'est même pas une condition d'âge ici, c'est finalement avoir eu un licenciement économique. Même à 40-50 ans, ça permet de bénéficier de l'ACRE. Donc voilà, si tu rentres dans l'une de ces conditions, tu peux y avoir droit. Et aussi, donc ça, ce qui est important, c'est que ça va être exclusivement la première année, mais ça te permet de faire quand même des belles économies. Prenons l'exemple, si tu fais de l'achat-revente, première année, tu fais 10 000 euros de chiffre d'affaires. Au lieu de redonner 1200, donc 12%, tu vas redonner 6, donc 600. Donc ça te fait 600 euros d'économie au passage. Donc c'est quand même sympa. Et deuxième astuce, là maintenant ça c'est connu puisque tout le monde fait ça, mais avant beaucoup moins de personnes le faisaient, mis à part les entreprises, certaines entreprises, c'est la domiciliation sur Paris de sa micro-entreprise. Pourquoi? Parce que ça permet d'économiser jusqu'à 1000 euros par an de CFE. Donc la CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises, donc c'est une taxe qu'on paye chaque année quand on est auto-entrepreneur, et elle va dépendre de deux choses, du chiffre d'affaires qu'on réalise et surtout de notre adresse de domiciliation. Et concrètement, la CFE, elle est partout très élevée en France, mis à part une exception sur Paris où elle est plafonnée à 77 euros par an, alors que partout ailleurs elle est très élevée. Pour donner une idée, moi au début j'étais domicilié sur Bordeaux à mon adresse personnelle. En un an j'ai payé plus de 1000 euros de CFE, 1036 euros. Là maintenant je suis domicilié sur Paris, je suis passé à 77 pour le même chiffre d'affaires, voire même plus de chiffre d'affaires qu'avant. Donc c'est juste hyper intéressant. Donc ça, je peux que te conseiller de te domicilier sur Paris au niveau de ton statut, et tu peux passer par le service que j'ai utilisé dans mon cas pour la domiciliation de mes entreprises sur Paris. Donc je suis passé par, c'est le service de Legal Place. Pour le coup ils sont excellents, et surtout en termes de rapport qualité-prix, c'est les plus intéressants. Et je te mettrai aussi sur cette vidéo un code promo que tu peux utiliser qui est Julien Oka, qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la domiciliation. Donc je te mettrai dans la vidéo, tu arrives sur cette page, tu peux cliquer sur domicilier ma société. Alors c'est valable pour la micro-entreprise, donc t'inquiète, après ils vont indiquer micro-entreprise, SASU, SAS, donc tu choisis le type de structure. Nous c'est une micro-entreprise, et automatiquement tu feras des énormes économies de CFE chaque année, surtout que c'est à payer tous les ans sans exception. Donc ça c'est vraiment top là-dessus. Maintenant aussi, on va voir un peu la création de la micro-entreprise. Alors comment ça se passe? Alors tu peux soit le faire toi-même, donc pour ça se passe à travers le site du guichet unique. Par contre, il y a plus de 60% des dossiers qui sont rejetés. Donc là, à ce niveau-là, faut que tu fasses très attention, notamment sur la partie code APE. Donc le code APE qui t'est attribué, parce que ça va avoir un impact notamment sur tes taux d'abattement d'impôts. Donc tu risques de payer plus d'impôts que prévu. Donc dans ce cas-là, les impôts ils vont pas forcément te prévenir, voire moins d'impôts que prévu. Donc là, on peut dire que c'est une bonne nouvelle, mais non, parce que concrètement, c'est comme si en fait il y a eu une tentative un peu de fraude, donc c'est pas top non plus là-dessus. Donc rédige parfaitement toute ton activité. D'ailleurs c'est ce que j'ai mis ici, donc au maximum l'activité, pour aussi éviter ce risque de rejet. Je sais pas si je l'ai dit, mais voilà, plus de 60% des dossiers sont rejetés, c'est assez énorme. Après les délais de création sont longs, on est à 4 à 6 semaines, donc voilà, ça c'est un point à prendre en considération. Sinon tu peux le déléguer, moi c'est ce que j'ai fait. Alors là pour le coup ça prend une semaine, 5 à 7 jours, donc c'est beaucoup plus rapide. Donc pareil, j'étais passé par le service de Legal Place pour ça. Et là, pour le coup, ça coûte 59 euros, mais on a toutes les bonnes optimisations. On a l'ACRE, on a aussi la domiciliation sur Paris qu'on peut prendre, qui permet de payer moins de CFE. Donc c'est juste hyper intéressant. Et surtout, il n'y a aucune gestion avec le greffe et l'administration, parce que c'est eux qui gèrent toute la partie administrative. C'est beaucoup plus rapide, aucun risque de rejet. Et on a un bon code APE qui est attribué pour la bonne activité. Donc au moins, ça crée aucun problème par la suite. Et tout est optimisé de manière nickel. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur les choses à savoir en tant qu'auto-entrepreneur sur la TVA et les obligations aussi à prendre en considération et qu'on doit respecter concernant la TVA. N'hésite pas d'ailleurs, si tu as la moindre question, à le mettre en commentaire, je te répondrai avec plaisir. Et comme je t'ai dit, je te mets les liens ci-dessous, notamment pour faire ton suivi un petit peu de ton chiffre d'affaires avec Indy sur la partie facturation. C'est notamment un outil qui est gratuit, qui est super bien, donc je te mettrai un lien avec un bonus à l'ouverture. Et pareil après, pour la partie domiciliation sur Paris et création de ta micro-entreprise, le lien directement vers Legal Place avec le code promo Julien Oka, ça te permet d'avoir 15% de réduction, donc c'est juste hyper intéressant. Et on se retrouve de cette manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.